אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Où tu t'assois? Messieurs Bokertov, oh là là là, Bokertov, Merci Hachem, merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que c'est beau ce matin. Alors en plus on a une belle bar mitzvah avec un beau buffet dans notre jardin de Dora Geoula. Bar mitzvah et Bezrat Hashem à la famille du bar mitzvah, la bracha et la tzlacha. On vous dédie ce cours de Torah d'aujourd'hui. Bezrat Hashem. Alors, permettez-moi d'accueillir d'abord mes amis sur mes réseaux. Que Dieu vous donne la bracha, la tzlacha, la protection, Bezrat Hashem. Bisrout que vous êtes avec nous tous les matins, vous écoutez ce cours de Torah, vous le diffusez, vous le partagez, c'est surtout ça, pour que d'autres neshamot, d'autres personnes du peuple d'Israël puissent écouter ces paroles de Torah. Vous savez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Où tu t'assois? Prends, hein? Ok. Il ramène ici, le Rav, une chose fondamentale. Tikkun Gadol Naasa al Yedei HaOdaa. Je traduis. Sachez qu'à travers le remerciement que nous remercions Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, c'était un peu le thème d'hier. Cela apporte, mais c'est ça qui est extraordinaire parce que vous allez voir, c'est d'une beauté. Ça apporte ce qu'on appelle Refuat HaNefesh. Refuat HaNefesh qui veut dire la guérison de l'âme. Vous allez voir où ça va y aller. C'est énorme. À travers le remerciement que je remercie Hachem et que j'apprécie chaque chose qu'il fait pour moi et que grâce à cette appréciation, je me connecte avec lui dans la foi et la émouna la plus totale, que tout ce qu'il fait pour moi, c'est pour le bien. J'apporte à mon âme la guérison de mon âme. Vous allez me dire quel est le rapport? Al Yedei HaOdaa, écoutez bien. Bokertov à vous toutes et vous tous, pour la refoua shelema de tous les malades du Am Israël, la bracha et la tzlacha, amen ken yhi ratzon. Al Yedei HaOdaa, avec le remerciement que je viens d'expliquer, que tu remercies Dieu, qui veut dire sur chaque chose de ta vie que tu apprécies et que tu sais que cela vient de lui. Adam Zoché, chez Yelo Refoua Shelema, l'homme va d'un seul coup, la personne va d'un seul coup commencer à voir une chose. Mikol Suge Machalot HaNefesh Sha'asui Lekanen Bo. Il va avoir la guérison sur tout ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Les maladies de l'âme dans lesquelles nous sommes touchés par ces maladies de l'âme. Vous allez le voir. Et pourquoi? Mishum sha'odaa metakenet bishlemut et ha'emuna. Car le remerciement, l'appréciation, d'être content tous les jours pour ce que Dieu fait pour moi, et de le remercier, et d'avoir conscience que tout vient de lui, je vais réparer complètement ma foi. Pour que j'ai la foi, je dois obligatoirement passer par l'appréciation, par le remerciement. Je ne pourrai pas acquérir la foi si je n'ai pas le remerciement, l'appréciation de chaque chose que Dieu fait avec moi. Vous allez le voir. Parce qu'il te dit, Allié des Shlemut Ha'emuna, plus tu fais rentrer à l'intérieur de toi de la Emuna, à l'intérieur de ton âme, plus tu la guéris. Plus tu la guéris. Et vous allez le voir comment. Il dit, sachez une chose, il y a une seule entité, l'âme et la foi viennent d'un même endroit. Notre neshama et la foi viennent d'un même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça vient d'un même endroit d'abord? D'abord, il faut que tu comprennes. Il est en train de te dire ici une chose. Il y a un lien direct entre les maladies de l'âme, et le manque de foi. Et d'abord, il te dit, sache une chose. La foi et ton âme viennent d'un même endroit dans le ciel. Et il explique ici une chose. Rabbi Nachman de Breslev ramène. Je vous dis que 3-4 mots de Rabbi Nachman.
Kiyesh Bechinat Shoresh Emuna. Il y a un endroit dans le ciel où là-bas est la racine de la Emuna, où la Emuna, on la puise de cet endroit. Ha-Emuna be'atzma yesh la chayut ve'shoresh. Sachez une chose, que la Emuna elle-même, le monde de foi qu'il y a dans le ciel, il a lui aussi des racines dans lesquelles il puise, lui sa force. Et il dit, Vehi bechinat pnimiyut ha-nefesh, ki ha-nefesh ve'emuna hem bechina achat. J'explique encore une fois. Il dit Rabbi Nachman, sache une chose, la Emouna, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas là comme ça, la Emouna. La Emouna, elle vient d'un endroit. Mais cet endroit, c'est l'endroit même où se trouvent les âmes des béné Israël et les âmes des êtres humains dans le monde. C'est de là-bas. Et du même endroit où il y a la Neshama, il y a là-bas aussi la foi. Et alors? Donc il veut te dire, sache qu'il y a un lien entre la foi et la Emouna, parce qu'ils viennent du même endroit. Et alors? Concrètement, moi, en 2021, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir cela, que la Emouna et la foi viennent du même endroit? Et là, il te dit une chose extraordinaire. Et là, tu comprends. Chez Kol Machalata Nefesh, chaque maladie de l'âme que nous avons, Kol Baria Banefesh, tout problème avec notre âme, Baim Me'eze Chisaron Upgam Be'emuna, viennent parce qu'il y a un manque ou il y a une lacune dans notre Emouna. Pourquoi? Alors, il te dit comme ça. Adam metaken ou mashlim et emunato. Au moment où tu nourris ton âme de cette foi-là, grâce à cela, Zoché memela letaken ou les hashlim et kol habayot sheyesh lo banefesh. Tous les problèmes que tu as dans ton âme, tous les problèmes que tu as dans ta vie, on va le voir, toutes les angoisses, toutes ces choses-là viennent parce que dans ton âme, il y a une lacune, il y a un vacuum, il y a un manque qui est le manque de la Emouna. Et tu verras qu'à partir du moment où tu vas travailler sur ta foi, les problèmes, les maladies de l'âme, ce qu'on appelle nous les maladies de l'âme, vont s'atténuer, voire disparaître. C'est énorme. Vous allez le voir, on va le faire concrètement aujourd'hui. Dougma Rishona. Il te dit, premier exemple. Yesh anashim shecholim bemachalat hagadlut. Il y a des personnes qui sont malades d'une maladie qui s'appelle un sentiment de supériorité ou un sentiment d'infériorité. Les deux, on les appelle machalat hagadlut. Qu'est-ce que ça veut dire? Mihaemelu, d'abord il dit qui sont ces malades-là? Acholim bemachala noraazo, qu'ils ont cette maladie de supériorité, d'être tout le temps pour essayer d'être plus grand que les autres, plus important que les autres, plus riche que les autres, montrer un peu plus qu'ils ont un peu plus d'argent que les autres. Tu sais qui c'est cela? Il te dit, Kulanu, nous tous. Bli yotse minaklal, nous tous. Vous allez le voir, quel est le rapport avec la Emouna, ce problème-là. Tout celui qui n'a pas encore mérité d'avoir acquis cette foi et de vivre à travers cette foi dans sa vie, il a cette maladie. Mi yoter ou mi parot. Il y a qui ont un peu moins, il y a qui ont un peu plus. Ou les marasé. Machalata gadlut i gam machalata nechitut. Sache que la maladie qu'on appelle le sentiment de supériorité est aussi il vient de la même maladie qui s'appelle sentiment d'infériorité. Qui colmi, chez Cholé Bemachala, tout celui qui a la maladie de la supériorité, il y a des personnes, tu les vois, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne font pas mieux que tout le monde. Il y a des personnes qui ne pourront pas vivre s'ils ne montrent pas en sortant dehors qu'ils sont mieux que tout le monde. Et qu'ils ont réussi plus que tout le monde. On appelle ça la maladie de la supériorité. Mais il te dit, cette maladie de la supériorité vient d'une racine qui est la maladie de l'infériorité qui est à l'intérieur de toi. Tu sais ce que ça veut dire la maladie de l'infériorité? On va le voir. Qui colle Michel. Tout celui qui a en lui cette maladie de supériorité, tu vas voir que celui qui vit dans ce concept de supériorité, il a en lui des moments où il se sent en haut et des moments où il a la maladie de l'infériorité qui se sent en bas complètement. On va développer le concept. C'est énorme. Moi, j'ai jamais su ça. Que quelqu'un qui est toujours dans en train de montrer, c'est qu'il avait un problème d'infériorité.
Moi, j'ai dit, il a un problème de supériorité. Mais que cela provienne d'un problème d'infériorité, vous allez le voir tout de suite. Mais tout ça, ces maladies-là d'infériorité et de supériorité, viennent d'un seul endroit. Manque de Emouna. Quel rapport? Quel est le rapport avec le manque de Emouna? Qu'est-ce qui se passe ici? Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, c'est très important. C'est très important, ce cours-là, il fait partie des grands cours de la Torah. Alors, Shoresh Hamachala Azo, la racine de cette maladie, chez Adam Mechapes Lehargish Gadlut, que la personne veut ressentir qu'elle est supérieure aux autres qui sont autour d'elle. Ça peut être son épouse, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, et qui veut se sentir supérieur à eux. D'abord, ça provient d'une chose. Quand une personne n'est pas heureuse avec ce qu'elle a. Et il a l'impression d'être en bas. Il a l'impression d'être bas. Il a l'impression d'être moins que les autres. Je te répète, la maladie de la supériorité, elle provient de ce que tu n'es pas content et heureux de ce que tu as. Et donc, tu ressens que tu es moins que les autres. Midazo. Tout cela provient d'une chose. Tu sais d'où ça provient? Manque de foi. Et je vais expliquer c'est quoi le manque de foi qu'il y a ici. Ki Adam Shishlo Emuna, chez Boré Olam Bara Oto. Une personne qui est convaincue qu'il y a un créateur qui l'a mis dans ce monde. Ou Boré Olam Ashgiach Alav. Et que ce Dieu-là, et que cette force supérieure qui est Boré Olam s'occupe d'elle de façon particulière. Ou Boré Olam Sameh Arbo. Et que Dieu est heureux de ta présence dans le monde. Ou Boré Olam Rotse et Avoda Shelo. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Et que Dieu apprécie et que Dieu valorise au maximum ta mission que tu as dans ce monde. Kemo Shehu, comme que tu... C'est ça qui est énorme. Il est en train de te dire ici une chose. Toi, tu te déprécies parce que toi, tu n'as pas cette foi que si Dieu t'a mis dans ce monde, avec peut-être des faiblesses, avec des lacunes, avec des réussites moins grandes que chez les autres, c'est pas parce que Dieu ne veut pas te faire réussir à toi, ou parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que Dieu, à travers les éléments qu'il t'a donnés de façon très précise, il a besoin d'une mission que tu dois faire dans ce monde. Tu m'entends? Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe, Shai? Quand tu sais que toi, ta mission, elle est ce qu'elle est, ce que Dieu t'a donné. Pas plus que, pas aussi grande et grandiose que les autres. Mais il veut apparemment quoi? Cette mission. Est-ce qu'à partir de ce moment, tu as un sentiment d'infériorité? Non. Tu sais pourquoi non? Parce que ton travail à toi, personne ne peut le faire. Parce que ta mission dans le monde, personne ne peut la faire. Oui, mais l'autre, il a réussi, il est devenu riche, il est devenu ça, il est devenu comme ça, il est devenu célèbre, il est devenu comme ça. Ah, Dieu, si tu m'avais donné à moi ça, tu aurais vu ce que j'aurais fait. Mais Dieu, il te dit, t'as rien compris. Je ne veux pas que tu fasses la mission de l'autre. Moi, je t'ai envoyé dans ce monde pour faire ta mission à toi. Et ta mission à toi, tu sais comment tu vas la faire? Avec les éléments que je te donne. Mieux que ça, si je te donnerais un surplus d'éléments, un surplus de capacité, tu risques quoi, Eric? Tu risques de te dévier. Tu risques de te dévier de ta mission dans laquelle je t'ai mis. Et ta mission à toi, elle est unique dans ce monde. Et il n'y a personne qui peut... Ouais, mais ma mission, elle est toute petite. Je fais pas grand-chose. Je viens le matin à la synagogue. Je fais un peu de récède, un peu de tzedaka, j'étudie un peu la Torah. C'est ta mission. Toi, tu veux te dévier de ta mission? Mais tout ça, ce sentiment d'infériorité, de ne pas avoir les capacités qu'ont des autres, et de te dire j'aurais pu faire dans ma vie, moi aussi j'aurais voulu faire dans ma vie de grandes choses, mais c'est pas ce que Dieu il veut de toi. Mais c'est pas ce que Dieu il veut de toi. Tu comprends pas que Dieu il veut de toi exactement ce que tu es en train de faire maintenant? Et toi, tu as des sentiments d'infériorité par rapport à ta vie? Et là, il te dit, Afilou moi katan ba'olam, même si tu es le plus petit de ce monde, même si tu fais le moins, tu fais pas beaucoup de choses, t'as pas des capacités intellectuelles, t'as pas des capacités financières, t'as pas des capacités de beauté ou de grandeur dans ton corps, t'as pas des capacités, mais t'as pas compris une chose, ou sa meilleur bechelko, cette personne doit être joyeuse de la part qu'elle a. On va expliquer ça, c'est énorme. Et Zéou Achir, c'est qui le riche? Asa meilleur bechelko, il est content de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire de sa part? Qu'est-ce que ça veut dire de sa part?
On peut dire il est content d'une part. Mais pourquoi de sa part? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des parts? C'est un gâteau? C'est un gâteau, il y a des parts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est content de sa part. Ça veut dire, Ezéo Hachir, c'est qui le riche? C'est celui qui est content de sa vie. Non, c'est pas marqué ça. C'est celui qui est content de sa part. Et là, tu comprends que la Emouna, elle puise toute sa force à travers ces mots-là de Chelko, de sa part. Et il explique. Ki sameyach bechelko. Être content de sa part veut dire chez Adam Amin Be'emuna Shelema Bashem Itbarach Shemashgiach Alav Beshlemut. Premièrement, tu sais comment j'aborde ma vie? D'abord, premièrement, je sais que Boré Olam, que Dieu, Mashgiach Alai, il me regarde, il est là avec moi, il m'accompagne à chaque instant du jour et de la nuit. Adam Kaze Yodeya Beidia Broura, une personne qui est habitée par cette idée que Dieu est avec lui à chaque instant, et que chaque chose qu'il a, c'est de Dieu, et qu'il est content, et qu'il apprécie ce que Dieu lui donne. C'est lui qui vit avec une idée pareille. Et donc, chez Kol HaChesronot, Vekol HaKshayim, Vekol HaBayot Sheyeshlo, et donc toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il a, toutes les épreuves qu'il est en train de passer, Akol Meito Idbarach, elles viennent toutes de qui? Puisqu'il est conscient que Dieu s'occupe de lui particulièrement. Donc toutes ces faiblesses qu'il a et toutes ces aléas de sa vie qu'il a, d'où lui sont venues-elles? D'où elles lui sont venues? Elles lui sont venues de Dieu. Bishvil Atikun Anitzri Shel Haneshama Shelo. Pour que son passage dans ce monde, il puisse accomplir exactement le tikkun de son âme. La réparation de son âme pour laquelle elle est revenue dans ce monde, c'était pour ça, pour qu'elle passe ces épreuves qu'elle a passées. La reine, oui, mais je voulais avoir des enfants, mais j'ai pas eu d'enfants. Oui, mais je voulais avoir ça et j'ai pas eu ça. Mais je voulais avoir de l'argent, j'ai pas eu d'argent. Oui, je voulais avoir je sais pas quoi, telle et telle vie, et j'ai pas eu. Et Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Et Dieu, pourquoi tu m'as pas donné tout ce que tu devais me donner? Et là, Dieu, il te dit, t'as pas compris. Moi, je m'occupe de toi personnellement. Et ce que je t'ai pas donné, ça fait partie de ton tikkun, de ton âme dans ce monde. La reine, c'est pour cela que cet homme qui est habité par cette idée, il est content de tout ce qui lui arrive. Et de tout ce qui se passe dans sa vie. Il est heureux des choses qui lui manquent dans sa vie. Il est heureux des difficultés qu'il a. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il est concentré sur une idée. Je sais que toi, Dieu, tu m'as amené dans ce monde que pour accomplir telle et telle mission et rien d'autre. Donc, je sais que ce que j'ai ou ce que j'ai pas fait partie des composants pour que j'accomplisse ma mission dans ce monde. Tu comprends? Et donc là, Zenikra Sameach Bechelko, c'est ça. Il est heureux de sa part. Parce que tu vas pas me dire, parce que la question elle est très simple, c'est qui le riche? C'est celui qui est content de sa part. Ouais, mais moi j'ai pas grand chose, j'ai pas envie d'être content, moi. Moi j'ai pas grand chose, j'ai pas envie d'être content. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis d'être content. Va dire ça à ceux qui ont une tonne d'oseille. Va leur dire ça, ça m'énerve. Comme il va être content de ce qu'il a. Mais moi que j'ai pas cet argent-là, comment tu peux me dire à moi d'être content? Si tu as compris qu'il y a une ashgacha pratit, que Dieu est avec toi de façon particulière depuis ton premier souffle, au moment où tu es sorti du ventre de ta mère, jusqu'au ton dernier souffle, tu sais que ce que tu as et que ce que tu as pas fait partie de ta mission dans ce monde. Donc je suis content de ma part, Hachem. Je suis content de ma part. La reine, Adam Shechayet Haemet, celui qui vit dans cette vérité. Ce que je vous dis maintenant, c'est la quintessence de vérité de ce monde. C'est le vrai émet. C'est celui qu'on n'aime pas entendre. C'est celui qu'on n'aime pas entendre. Non, Dieu. Non, je voulais ça, et je voulais ça, et je voulais ça, et j'ai pas eu. Et je suis hyper déçu de ma vie. Non. Celui qui vit dans ce émet-là. Que tout ce qu'il a eu dans sa vie, l'épouse qu'il a eue, les enfants qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, la famille qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, l'argent qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, les honneurs qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, tout cela font partie de Ashgacha Pratit, de providence particulière que Dieu a sur lui. Dieu il dit, ça doit être comme ça. Faut pas que ça sorte de ce cadre. Ça doit être comme ça, tu comprends? Les Tovato Anitzrit, pour ton bien. Mais pas pour ton bien de ce monde, c'est pour ton bien éternel, de ta vie, de ta neshama, de ce passage dans ce monde que tu fais. Oulo, tsarich lachshov shu yoter tov, memisheu bishvil yot sameach. Ariel,
J'ai pas besoin d'être mieux que quelqu'un d'autre. Financièrement, spirituellement, matériellement, tout ce que tu veux. Je n'ai pas besoin d'être plus que quelqu'un d'autre pour être heureux. Parce que, Anissa Meyar, je suis heureux de suivre le chemin particulier que Dieu a préparé pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon chemin. C'est mon chemin à moi. Tu connais la chanson « Je marche seul ». Oh non, je marche seul. C'est mon chemin. Il est seul, oui, il est seul. Non, c'est pas le chemin de l'autre. Non, le chemin de l'autre ne m'intéresse pas, le chemin de l'autre. C'est pas mon chemin dans ce monde. Il faut surtout pas que je sorte de mon cadre de vie dans lequel Dieu a construit les composants de ce cadre-là pour que j'accomplisse ma mission. Gam Kshiu Yodea, 2 minutes, chez Kulam Yoter Tovim Mimeno. Même quand il se dit, mais les autres ont réussi plus que moi. Pourquoi j'ai pas réussi comme les autres? Ils ont réussi plus que moi. Gam Kshiu Yodea Shu Achi Garua Baolam. Même s'il sait que malheureusement c'est pas qu'il est nul, mais sa vie elle est médiocre. Ma vie elle est médiocre. Ah, j'ai rien réussi dans ma vie elle est médiocre. Ou sa meilleur bechelko, il est heureux de sa part. Ou yodeya eltev, celui qui a fait rentrer cette émouna à l'intérieur de lui, il le sait. Chez Oumale bechisronot, oui, il y a beaucoup de lacunes, oui, il y a beaucoup de faiblesses. Et il est quand même heureux, il est quand même heureux. Il a beaucoup de choses qu'il n'a pas que les autres ont, mais il est heureux. Tu sais pourquoi il est heureux? Parce que c'est son cadre de vie que Dieu a instauré depuis la nuit des temps pour qu'il accomplisse lui cette mission qu'il a dans ce monde-là. Je termine avec ça. Parce que ma joie, elle devrait être une seule chose. Eric, tu entends? Ma joie, elle devrait être une seule chose, Yoël. C'est que quoi? Ma part à moi. Ma part, ma mission. Je dois être content de ma mission, pas de ma vie. Parce que ma vie, je suis en train de la construire à travers les autres. Mais les autres, c'est pas ma vie, c'est leur mission. Je n'ai rien à voir dans cette mission. Tu comprends que quelqu'un qui se trouve dans un tank, parce qu'il doit aller en guerre et c'est sa mission, ne peut pas d'un seul coup lever les yeux et voir passer un avion de chasse et dire « J'en ai marre, c'est quoi cette vie que j'ai? Je suis dans un tank, moi. Et lui, il est dans un avion. » Mais ça n'a rien à voir. Chacun, il a sa mission, tu comprends? Sa joie, elle est, sa part à lui. Et il vit pas dans des dimionotes. Eric, dimionotes? Les illusions qui ont fait que sa vie, il la sent médiocre. Elle est nulle, ma vie. Quand je regarde les autres, partir là et faire ça, ma vie, elle est nulle. Ma vie, elle est nulle. Parce que ma vie, je la vis à travers les autres. Je la vis pas à travers ma mission à moi. Donc certainement qu'elle est nulle. Et il te dit, la reine l'omeshane l'oklum, cette personne-là, elle est tranquille dans sa tête. Elle est tranquille dans sa vie. Il est toujours heureux. Ou l'autre sarich, il achov, chez ou yoter mimi chez ou. Il n'a pas besoin d'avoir un sentiment de supériorité. Là, j'y arrive. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de supériorité? Moi, j'ai ma mission. Lui, il a sa mission. Elle est différente l'une de l'autre. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai pas besoin de me sentir supérieur à l'autre pour accomplir ma mission. J'ai pas besoin de m'enorgueillir sur toi, Shai, pour me sentir que j'existe. Mais j'existe pas à travers ce sentiment de supériorité que j'ai sur toi. Je vis à travers ma mission. Tu me suis ou non? T'as compris? C'est fabuleux. T'as compris cette idée-là? Et même si malheureusement des fois on va lui manquer de respect, on y cherche sa meilleure. Il reste heureux. Il est content de sa part. Il est content. Il sait que sa part c'est celle-là et pas une autre. Je répète, quand tu as des sentiments d'infériorité parce que tu regardes les autres, alors toute ta vie tu vas essayer d'être dans un sentiment de supériorité pour calmer ce sentiment d'infériorité qui est en toi. Mais tout ça, ça vient pourquoi? Parce que tu vis ta vie à travers les autres. Tu vis ta vie à travers les autres. Et que ta douleur, c'est en observant les autres et en te disant, pourquoi moi je suis pas comme eux?
C'était pas ça du tout pour laquelle tu es venu dans ce monde. Je suis désolé, c'est pas pour ça que tu es venu dans ce monde, pour perdre ton temps à vivre dans l'amertume et la haine, de voir les autres qui ont réussi plus que toi. Parce que leur réussite n'est pas la tienne du tout. Elle a rien à voir. Tu es dans ton monde à toi. Tu es dans ta part à toi. Et Zouachir, c'est qui le riche, à sa meilleure Bechelko, il est heureux de cette part qu'il doit faire dans ce monde, qui est unique et que personne d'autre peut la faire. Et que son âme, elle a été créée que pour cette part-là. Oui, Nimtsa, ça y est, j'ai fini. Shizbarnu Betsura Pshuta, on a expliqué. Regardez, un trait de caractère, une maladie de l'être humain, on vient de l'expliquer. Ketzad, comment toutes ces maladies de l'âme, chez Adam Cholé, que l'homme est malade, d'infériorité, de sentiment d'infériorité, que tout le monde lui veut du mal, et de supériorité, qu'il est le meilleur plus que tout le monde. Hitotsa'a shel choser emuna, c'est une conséquence directe d'un manque de emuna. Ve'alié de avodat ha'oda'a. Et si tu commences à remercier Hachem tous les matins pour tout ce qu'il te donne, chaque petite chose, nous on est là, on a ce soleil extraordinaire, Hachem, merci pour tout ce que tu fais pour nous, qu'on s'est réveillé ce matin et qu'on a pu faire ce qu'on a fait, et qu'on a fait une belle bar mitzvah, et qu'on a fait de merci Hachem pour tout ça. Shem modé al chelko, et là je remercie Hachem pour ma part que tu m'as donnée, et je suis heureux de cette part. Et mieux que ça, je te remercie des lacunes que tu as créées en moi. Car si tu n'avais pas créé ces lacunes en moi, je n'aurais pas pu me concentrer sur ma mission. J'aurais été dispersé par d'autres choses. Adam Zoché, Leitrapot Machalazo. L'homme arrive à guérir. Tu sais pourquoi tu guéris? Tu sais pourquoi tu guéris? Mais oui, tu es guéri. Tu sais pourquoi? Ta vie n'est pas médiocre. Elle est unique. Elle n'est pas médiocre. Elle est unique. Ta vie, personne ne peut la faire dans ce monde. Ta mission que Boré Olam, que Dieu attend depuis 5000 et quelques années, c'est ta mission que tu dois la faire. Oui, mais je suis tout petit comme ça, je fais presque rien, je suis insignifiant. T'es pas insignifiant, t'es unique dans ce que tu fais, tu comprends? Donc tu te lèves le matin et tu dis, aujourd'hui, je continue aujourd'hui à proclamer le nom de Dieu à travers les épreuves, à travers les choses qu'il ne m'a pas données ou à travers les choses qu'il m'a données. Je ne regarde pas l'autre. Et là, tu guéris une maladie qui fait des ravages. C'est celle de, à tout prix, vouloir être supérieur aux autres. Et des fois, malheureusement, on va rentrer dans des malversations financières pour se sentir supérieur aux autres, pour sentir qu'on y est mieux que les autres. Comme si que ta voiture ou ta baraque va définir ta mission dans ce monde, tu n'as pas honte. Ou alors de vivre avec des sentiments d'infériorité, que tout le monde, quand on te regarde, sûrement ils sont en train de dire sur moi que je suis un loser, mais que je suis un moins que rien, mais je m'en fiche des autres. Mais tu sais même pas comment je m'en fiche des autres. Mais tu sais pourquoi je m'en fiche des autres? Parce que moi je suis concentré sur ma mission. J'ai rien à voir avec les autres. Chacun il a sa mission dans le monde. Donc je suis heureux de ce que je fais, je suis content et je suis fier de ce que je fais, et je suis fier de ce que j'ai, et je suis fier de ce que je n'ai pas. Je vous remercie en vous souhaitant une journée de folie. On continue à servir Dieu aujourd'hui. Allez, Chazak ou Baruch.